Salut YouTube, me revoilà encore aujourd'hui. J'ai pas tout à fait terminé encore mes réflexions sur mon système, sur hier et tout ça. Et je suis toujours en train de cogiter sur mes parcs kamikazes. Je leur ai trouvé un nom, voilà, je les appelle les parcs kamikazes. Et mince, il faut que je pose mes calages, sinon je vais pas pouvoir bavarder. C'est dégueulasse, hein, faut s'habituer. Moi j'avais horreur de la salive quand j'étais gosse. Ma mère touchait une fourchette, il fallait surtout pas que je mange derrière, quoi. Bah. Et là, avec ce truc que je vis avec les dents, j'ai des parts qui sont dégoûtées d'être obligé de. Je vais essayer de montrer si je peux. Là, je passe du coq à l'âne, t'as vu? Ouais. Donc en fait, on fabrique des petites dents comme ça en résine. Voilà. Le dentiste et le prothésiste, il n'y arrive pas. Mais moi, j'y arrive. Voilà. Je suis trop forte en vrai, mais sans déconner, je me kiffe, hein. Je suis trop forte. Bah ouais, je suis meilleure que le dentiste et le prothésiste. Moi, je vais réclamer mes diplômes. Donc voilà, ça c'est les parts un peu cyniques et ça c'est les parts kamikazes. Et donc j'étais en train de dire quoi? Ouais, que certaines parts, ça les dégoûte de poser, enlever, remettre, avoir des trucs qui dépassent dans la bouche. Enfin voilà, c'est vraiment pas cool. Et puis après, il y a d'autres parts qui souffrent physiquement, on va dire, parce que c'est pas calé correctement, c'est bancal, je peux pas le fixer. Et là, je peux pas faire deux sujets en même temps, il faut que j'arrête d'être plusieurs dans mes discussions, purée. Donc, ce que je voulais parler encore, c'est donc de mes parts kamikazes. Le souci, c'est que mon fils, il les a intégrés et il fonctionne comme moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'emmerdes mon fils, ou si tu m'emmerdes moi, on n'a pas peur de mourir. On t'entraînera jusqu'au bout dans ta merde. Et de la provocation à fond, pour énerver, pour pousser à bout l'autre. C'est des facultés qui sont dangereuses dans le sens où, comment dire, ouais, on va provoquer l'autre, donc forcément, on peut prendre un méchant retour. Et pour dire à quel point c'est pas que du caractère, c'est vraiment un truc de fou. Mon gamin, plus jeune, il avait la même capacité que moi à faire chier quand ça lui convenait pas. Et, et je l'ai eu entendu plus de 4 heures d'affilée à agir comme ça sur une porte parce qu'il voulait rentrer ou il voulait un truc et que moi je voulais pas pour je sais plus quelle raison. Ou alors appeler maman pendant 4-5 heures aussi pour un truc que j'avais dit non. Et donc, c'est vrai que mon fils, il m'aide beaucoup par effet miroir à pouvoir voir en moi aussi ce qui s'y passe. Et ce qui est vraiment troublant et qui peut être assez angoissant, c'est de me rendre compte que mon fils, il est multiple. Alors que normalement, il n'a pas été en colonie. Bon, il a vécu dans la famille avec mon père, ma mère. Parti en vacances seul avec mon père. J'ai peur que mon père ait fait des trucs sur lui. Pas de l'inceste, mais ces rituels de merde sataniques, quoi. Mon gamin aussi a vu à la maison de campagne le lieu où il faisait des rituels des yeux rouges, que moi j'avais vu au même âge, j'en parle dans une précédente vidéo. Donc du coup, voilà, cette capacité à faire abstraction de soi pour pourrir l'autre jusqu'au bout. De toute façon, on est déjà mort, donc on n'a plus rien à perdre, et si on peut t'énerver un peu, on va le faire. Et donc c'était ça, ces parts, que j'essayais de verbaliser, que j'arrivais pas, que ça tournait autour du pot. Alors j'ai verbalisé plein d'autres parts, hein, mais c'était celles-ci surtout sur lesquelles je focalisais, parce qu'elles étaient très actives et elles le sont graves encore. Et jusque-là, je maintiens pour pas qu'elles s'expriment, parce que moi j'ai peur des répercussions. Et en même temps, je me dis, non, j'ai plus peur des répercussions en fait.
je m'en fous. Et donc du coup, ouais, j'ai bien envie de les laisser s'exprimer. C'est pareil aussi. Il y a un autre schéma que que les parts qui ont super confiance en elles et qui peuvent faire la misère à l'autre, elles s'activent. Il faut qu'il y ait la protection du maître. C'est-à-dire que quand j'étais petite, j'avais la protection du père, et ma mère c'était un dragon, hein. Mais alors même pas peur. Enfin si, j'ai des parts en moi qui avaient peur de se faire tuer, mais quand on était sous protection du père, oh la misère que je faisais à ma mère, mais de ouf. Et donc là, je m'interrogeais, et je me disais, bah attends, on n'a pas de maître, pourquoi cette part elle s'active? C'est marrant quand même, enfin c'est pas marrant, mais c'est bizarre. Et là, je me demande si j'ai pas compris. Je suis pas sûre, hein, mais je pense que en fait, on a déplacé notre maître, c'est Dieu. Et vu que la foi, elle est là, et que ben Dieu, du coup, c'est notre maître qui s'agit, qui fait ce qu'il veut à travers nous, on va dire, on y met la foi, la confiance, et du coup, plus ça active les petites pestes, mais ouais, c'est ça, ça active les petites pestes qui ont envie de dire, oh Nelly. Alors Nelly, c'est la deuxième dentiste qui m'a coupé le nerf. Alors je sais pas lequel, ça pourrait être le nerf vague ou le glossopharyngien, et qui m'a détruit l'occlusion ici et ici, donc on va dire sur 4 dents. Et donc du coup, mais Nelly, même mort, j'ai plus de charisme que toi en fait, je sais pas si t'es au courant. Henri, c'est celui qui vient de me finir là. Il me fait trop penser à mon père lui, et en même temps, j'ai envie de dire quoi? Mais ça sert que à ça d'être sataniste? Avoir une vie pourrie comme vous avez les gars? Non, parce que Henri, je sens bien que il est pas heureux, il est gras, il est gros, il est tout boursouflé, il est vieux, il tremble, il pue, il a les mains sales. Je pense pas qu'il ait une femme dans sa vie. J'ai perçu qu'il avait eu des problèmes avec l'alcool. Mais après, il se vante d'être premier, d'avoir été premier de sa promotion. T'as su c'est qui pour ça? Et mon père, pareil, sataniste, pourquoi faire ça, sans déconner, tu sais? Pour aller bosser à l'usine toute ta vie? Avoir, ah si, t'avais une esclave. T'avais une esclave, c'est ça. Une esclave, c'était ma mère, quoi, hyper soumise et tout. Mais qui gueulait tout le temps, donc en fait, pas d'harmonie, pas de joie, pas d'amour, pas de tout ça, quoi, pour gagner le SMIC, et en plus te faire engueuler à chaque fois, à chaque jour que tu rentres par elle. Ça vaut vachement le coup d'être sataniste, hein, purée, waouh. Vendre son âme pour si peu, ouh. Ah, je suis en train de me perdre, la mince. Ah, ça switch dans moi. Enfin voilà, et ça switch, et puis alors ça veut passer du coq à l'âne, là, si je suis l'idée. Donc je passe de les satanistes, vous faites de la merde, vous avez des vies de merde et c'est nul, à ah bah là je suis en train de perdre, merde, à l'argent. Voilà, le sujet c'est l'argent. Alors est-ce que les satanistes ils sont satanistes pour l'argent, pour avoir du fric? Moi, mon père, il en a pas eu plus que ça. Et il en avait. Il manquait de rien. Il pouvait changer de bagnole, changer de cuisine, faire ce qu'il voulait. Mais il gagnait pas 5 000 € par mois, quoi. Vendre son âme pour 2 000 balles. Waouh. Je suis morte de rire. Donc, je voulais dévier, enfin, ça voulait dévier à l'intérieur de moi sur l'argent. Et elle va être encore trop bizarre, cette vidéo. Et ouais, je voulais parler donc de l'argent et de l'effet miroir de l'extérieur et de l'intérieur. Alors là, je monte dans conscience, je sais pas si ça va le faire, mais direct. C'est-à-dire, je passe des petites pestes qui veulent se venger, qui font nananananer, les satanistes, vous êtes nuls. Et on n'a même pas peur, tu nous attraperas pas. Voilà, à ok, il n'y a pas d'autre. Tout est mon rêve, tout est le reflet de moi, mais pas moi, le personnage Sandrine. Moi, l'esprit, la conscience, je sais pas comment le nommer.
Et là, par contre, ça pique l'ego, hein, ce que je vais dire. Je dis direct, et moi, ça pique des parts dans moi. C'est que j'ai bien constaté que tous les trucs que je peux critiquer à l'extérieur, je peux les trouver à l'intérieur. Et réellement, si je fais évoluer mes conditionnements à l'intérieur, je vois que ça a un impact sur l'extérieur. Donc ça, c'est mon jeu préféré pour ceux qui suivent mes vidéos et qui me connaissent. Voilà, moi, c'est je fais tout en effet miroir, et ça évite des nœuds dans la tête, ça évite de la colère, ça évite de plein de choses, quoi. Alors oui, ça pique. C'est dur de se remettre en question. C'est super difficile. Mais moi, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'être la meilleure version de moi, quoi. Donc, je travaille comme ça. Et bien souvent, je détecte un truc qui me plaît pas sur l'extérieur, je râle, j'appelle ça faire pisser le chacal, et je dis, ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et là, je vais le faire avec un exemple, en impro total. Les idées arrivent, là. Et là, je suis en train de me perdre. Oh, putain. J'ai toujours cette joie dans moi, là. Ça me fait plaisir quand même, je l'avais perdue. Et donc, ouais, d'abord je râle, je fais pisser le chacal, et une fois que j'ai bien fait pisser le chacal, je l'attrape, le chacal, et je le retourne. Et je le retourne avec tous les arguments que j'ai utilisés qui pointaient quelque chose de pas cool chez l'autre, et ensuite je prends tous les arguments que j'ai énumérés, et je regarde si je me sens concernée, si je peux avoir des comportements pareils ou pas. Et là, je vais prendre un exemple. Alors, je vais faire pisser le chacal au départ. Je vais parler d'une association, loi 1901, qui est pas loin de chez moi, qui est en lien avec les assistantes sociales. À un moment donné, j'ai fait appel aux assistantes sociales, en fait, pour voir déjà l'aide qu'elles pouvaient m'apporter. Parce que entre ce qu'on nous raconte en France et ce qui est réellement, il y a une marge de ouf. Et puis parce que voilà, j'avais des problèmes de thunes, et donc je me suis dit je vais aller voir une assistante sociale. Et l'assistante sociale me propose un bon pour 3 mois pour aller acheter à manger à ce qu'ils appellent l'épicerie solidaire. Je me dis waouh, cool, ils ont fait une association où on récupère la nourriture des magasins et tout ça pour pouvoir aider ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter à manger. Et je me dis waouh, trop bien. Bon, après, quand j'y suis allée et que j'ai vu comment ça se passe, là, mais je capte trop de choses. Ah, tous les bénévoles sont en mode sauveur. Il y a une espèce de hiérarchie de merde. C'est puant quand même, ce truc. C'est comme s'ils infantilisaient les gens pauvres, et qu'ils se forcent à être gentils avec. Je sais pas s'ils ont conscience de ça. Mais enfin, moi, déjà, ça fait plusieurs fois que j'y vais. Je mets bien les pieds dans le plat et je bouscule bien du monde. Ça me fait bien rire, quoi. Et, et au final, en fait, ils te vendent des produits périmés, avariés et pourris. Ils te le vendent. Ils te le donnent pas. Ils te le vendent. Pour que, dans l'association, il y ait des gens qui aient un salaire. Mais un bon salaire, tu vois. Pas 1000 balles, hein, non, non. Et pareil, je me dis, les bénévoles, je pense qu'ils doivent avoir accès aux produits et se servir. Ça, par contre, c'est qu'une supposition. J'ai pas de preuves. Mais en tout cas, l'idée au début me semblait cool. Et après avoir fait mes courses, avoir acheté des trucs, alors ouais, tu te dis, waouh, putain, c'est super pas cher. Et t'ouvres le truc, ah, ça pue, ah merde, c'est plus bon, même mon chien en veut pas. Bon, elle est plus là, ma toutoune, mais ça, c'était arrivé le mois dernier, quoi. Elle était encore là. Pareil, t'achètes des légumes, ils sont pourris, t'achètes des fruits, ils sont pourris. Ah, tu les payes pas cher, hein, mais ils sont pourris. Et l'argent, il va où? Mais arrêtez de faire du fric sur les pauvres, quoi. C'est quoi ce délire? Donc ça m'avait hyper contrarié. Et je me disais, non mais les humains, ils sont complètement cons, quoi, maintenant. C'est vraiment, ils sont lobotomisés du cerveau, il y a que le fric, le fric, le fric, le fric. Là, j'ai une part qui me dit, ouais, le fric et le sexe et le pouvoir. Ouais, d'accord, mais on va pas parler de ces sujets. Et donc voilà. Et donc je pourrais m'arrêter à critiquer, hein, juste critiquer, et comme ça je me sens une bonne personne, parce que voilà, eux ils sont nuls, et moi je le vois qu'ils sont nuls, et moi je serais eux, je ferais pas ça. Et là, stop, direct, tu ferais pas ça. Pourtant j'aime pas l'argent, hein. Et là je dis je, mais je prends vraiment tous mes systèmes en compte, hein. On n'aime pas l'argent. Mais en vrai, il y a quelques temps de ça, on voulait monter une asso.
où on aurait récupéré, un peu comme Emmaüs quoi, toutes les fringues, à droite à gauche, les draps, les serviettes de bain, enfin tout plein de trucs. Vu qu'on a un grand sous-sol, on aurait tout stocké et on aurait fait un dépôt. Et les gens, genre, ils seraient venus et comme un peu les foires, pas les foires fouilles, comment ça s'appelle? Ah mince, comment ça s'appelle? Ah bah là, mon cerveau il fait un bug. Bref, c'est un endroit où tu vas pour 1 €, t'as 3-4 fringues quoi, donc voilà. Et donc au début, dans mon esprit, avec toutes mes parts, eh ben c'était vraiment un endroit pour stocker. Les gens, ils viennent, ils posent ce qu'ils veulent et ils prennent ce qu'ils veulent et voilà, ça aide. Mais très vite, ça commence à cogiter dans moi. Ouais, mais du coup, quand même, peut-être que faudrait le vendre un minimum, ou alors en don libre, les gens ils donnent ce qu'ils veulent. Et il y a toujours derrière une notion de faire un profit, de faire un bénéfice ou d'obtenir quelque chose. Même dans le troc, même dans l'échange en fait. C'est si tu me donnes ça, je te donne ça. Par contre, si tu me donnes pas, je te donne pas. Et moi, mes parts qui prônent le sans argent, etc., j'essaye vraiment de les travailler pour aller au bout de notre idée. Au bout, c'est pas juste faire croire, quoi. Non, c'est jusqu'où tu peux aller, quoi. Dans ce que tu dis et dans ce que tu veux. Et, et c'est fou quand même le conditionnement, comment il est fort, la peur de manquer. Donc on n'a pas la foi en demain, ce qui va arriver, mais par contre on anticipe, on fait par soi-même à se dire oh là, faut qu'on pense à la retraite, machin. Et donc ces conditionnements, ça fait que il faut qu'on anticipe le futur et qu'on manque de rien. Donc ben on devient aigri, égoïste un petit peu, on tire la couverture vers soi pour être sûr que soi ne manque pas. Et après on se dit qu'on est des bonnes personnes. Mais non, voilà, c'est... Et là je suis en train de bugger là. Il y en a qui essayent de me parler en fait, d'intervenir dans ce que je viens de dire et ça m'égare. Donc par rapport à tout à l'heure, les parts qui ont fait nanananer sur les sataniques, c'est pareil, dans moi j'en ai des parts qui ont été éduquées comme ça. Et comment dire? Parce que ça pique un peu là, mais puis je m'égare un peu. Je vais me faire une pause café. C'est ça, les satanistes, quelque part, ils ont une frustration parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, c'est l'impuissance qui les rend fous. Et la peur qui va avec. Et donc du coup, ils cherchent le pouvoir à n'importe quel endroit. Alors ouais, on peut mettre le mot satanisme et tout, mais je sais pas si réellement je sais pas si réellement il y a des entités sataniques ou si c'est juste l'humain qui se donne des excuses pour faire de la merde. J'en ai aucune idée. Je pense quand même qu'il y a une histoire d'entité, mais comme moi j'ai du mal à croire à ce que je vois pas, et là je suis en train de m'égarer. C'est comme si ça voulait faire un switch dans moi là, mais que il est pas effectif, et du coup je suis à moitié un truc et à moitié un autre truc, et du coup bah je sais plus trop où j'en suis dans ce que je raconte. Donc je parlais d'effets miroirs et des satanistes qui ont tellement peur de leur impuissance qu'ils vont la chercher ailleurs. Mais moi aussi, j'ai peur de mon impuissance et je voudrais le pouvoir de me faire soigner. Et si je veux le pouvoir de me faire soigner, je vois bien toutes les stratégies que j'ai mis en place avant d'arrêter et de faire confiance à Dieu. Alors Dieu, c'est le mot hein, pour pointer une idée. Je parle pas de Dieu, de religion ou quoi que ce soit, je parle du Créateur. Et peut-être c'est un extraterrestre, hein, si ça se trouve, on est juste le résultat d'extraterrestres qui se sont dit, tiens, on va faire un game, on va créer des petits trucs, et des petits trucs, c'est nous les trucs, hein, et on va voir ce qu'on peut faire avec, un peu comme les Sims, je sais pas.
Tout est possible en vrai. Mais l'important, je crois, dans la vie, c'est de savoir quelle pensée tu gardes dans toi, parce que du moment où tu crois à une pensée, t'en fais l'expérience sensoriellement parlant. Si là, je crois que un truc triste, je vais ressentir le triste, et si je crois un truc cool, si j'ai la foi, je suis en joie, si j'ai peur. Voilà. Et je choisis quoi? Ah franchement, c'est vachement plus agréable la foi. La peur, ça fait faire des conneries en fait. Et donc ouais, je parlais quoi? Je parlais des satanistes, de leur peur et leur peur de leur impuissance. Ils se sentent tellement impuissants qu'il leur en faut encore plus, encore plus. Et donc je parlais de moi, mon impuissance qui me fait peur parce que du début, on se fait croire qu'on a la capacité de faire des choses. Mais en vrai, de mon point de vue, de mes analyses, par mes expériences, on n'a aucun pouvoir de faire. C'est les pensées qui vont mettre le corps en action, seulement si on décide d'y croire ou pas. Et je sais pas comment le verbaliser, mais j'ai vraiment pu constater que si je veux faire ça, c'est pas dit que je vais, même si j'y mets tout mon savoir, c'est pas dit que je vais y arriver. Si ça doit pas, ça ne fera pas. Et pareil, un truc que je sais pas faire, ça peut arriver que hop, ça marche super bien. Et oui, on peut dire que c'est la chance, on peut dire que c'est le hasard, on peut dire plein de choses. Mais réellement, je suis pas convaincue qu'on ait vraiment un pouvoir dans la capacité de faire. Le seul vrai pouvoir qu'on ait, je pense, c'est justement maîtriser son esprit et ses pensées et choisir ce à quoi on veut croire. Et je pense que c'est le seul pouvoir qu'on ait. Et bien sûr que moi, ça fait pas plaisir au personnage que je crois être, parce que je souffre de pas avoir dedans et de m'être fait massacrer. Et moi, ce que je veux, le jeu qui veut, il veut être guéri. Et c'est souvent quand j'étais dans ces phases de mais je veux être soigné, il faut que je fasse ça et tout. Et j'avais une espèce de part qui me disait ah ouais, et tu feras quoi une fois que tu seras soigné, tu feras quoi de plus? Et alors putain, ça me faisait chier cette question parce que en vrai, moi je sais pas quoi faire de ma vie, je sais pas à quoi ça sert la vie. Quand j'étais petite, je m'interrogeais beaucoup et je regardais les vaches dans le champ et je leur disais mais à quoi ça sert? Elles sont dans le champ tout le temps et après elles meurent à la fin et elles broutent de l'herbe. C'est bizarre comme truc. Et je comprenais pas le sens en fait. Et je crois que le sens, il est propre à chacun de faire l'expérience qu'on fait. Et puis après, il y a l'ego, le jeu qui veut ou qui veut pas, et ça fait un game, ça fait plusieurs games, enfin voilà. Je suis en train de m'égarer. Donc ouais, tout ce qu'on voit de pas cool à l'extérieur, on le voit dans soi. Je vais prendre un autre exemple. Ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, on a fait 1 milliard de tentatives d'appel à l'aide, que ce soit sur les réseaux, en vrai, aux gens autour, aux institutions, aux maires, aux assistantes sociales, enfin à la police, partout. Et là, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est trop chiant. Ça va revenir. Non, ça revient pas. Oui, c'est bon. Donc, on demandait de l'aide et on n'en a pas eu. On n'en a pas eu. Et donc, forcément, j'ai des parts protectrices qui ont dit, tu vois, de toute façon, les humains, ils sont tous corrompus, on va plus leur parler. Et après, il y a eu un changement de choix où on a dit non, on va choisir seulement à ceux qu'on veut parler, quoi. Et on va pas s'emmerder la vie avec des gens avec qui on passe pas du bon temps. Et que ça, c'est pas harmonieux. Voilà, quoi. Si c'est sain, c'est cool. Si c'est pas sain, moi, j'ai aucun problème d'être seul, hein, vu le nombre que je suis. Et donc, je parlais, et je vais pas y arriver, hein, à aller au bout. Là, je suis perturbée aussi parce que je suis assis sur un ballon qui rebondit et du coup, ça me fait pas la même sensation que d'habitude. Et ça peut me distraire. Et je vais pas y arriver. Donc, j'ai parlé de quoi? De l'effet miroir et des gens qui nous ont pas aidés.
Et il y a même des gens qui nous ont mis des bâtons dans les roues, quoi. Genre, mon père nous a mis des bâtons dans les roues, les dentistes, merde, les professionnels de santé, le médical, quoi. Et donc du coup, l'effet miroir, ça veut dire retourner la situation. Est-ce que dans moi, il y a quelque chose qui refuse de me soigner, qui refuse la santé, qui prend pas soin en fait, et qui détruit? Ah bah oui, ah bah oui, les parts destructrices, celles qui fument des clopes, celles qui mangent du gluten, enfin celles qui mangent de la viande, enfin voilà, on a chacun nos modes de fonctionnement, mais voilà, avec un corps malade, normalement, il faut faire attention. Et j'ai des parts qui sont très rigoureuses et qui vont faire super attention et qui vont prendre super soin du corps, etc. Et puis j'ai des parts qui, peine perdue, qui sont... Ouais, peine perdue, c'est ça. Qui se disent ça sert à rien, de toute façon on va mourir à la fin. Donc non. Et puis du coup, par aigreur, massacre le corps et massacre le travail de celles qui sont rigoureuses, en mangeant n'importe quoi, en fumant 2 fois plus, en gardant le corps immobile alors qu'il faut l'activer. Donc réellement, moi ça me met en paix quand je fais l'effet miroir, parce que si je m'arrête à l'autre qui fait quelque chose de mal, ça va me mettre mal. Genre, personne nous aide. Oh putain, voilà, on est des pauvres, les humains sont tous cons. Et là, je suis mal. Je suis mal, ça fait pas avancer les schmilblick. Et je suis juste super triste. Par contre, si j'arrive à retourner le truc et à voir dans moi l'effet miroir sur, moi aussi j'ai des parts destructrices et qui veulent pas prendre soin. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant que je les ai vues, j'essaye de discuter avec elles pour savoir pourquoi elles prennent pas soin. Et elles me le disent, parce que c'est peine perdue. Et après, c'est à moi de les baratiner et de leur dire, mais c'est pas peine perdue, et de les faire progresser, de les faire évoluer. Et j'ai quand même des bons résultats, même si je sais pas combien je suis, qu'ils ont pas de nom et tout ça, comment dire, je sais que l'introject féminin a super évolué, mamie elle a super évolué, l'introject de mon père, il commence à évoluer, la petite peste, elle se remet bien en question. La petite Sandrine aussi, maintenant, elle a compris que c'est elle un petit peu qui peut foutre tout le monde dans la merde avec sa dépendance affective. Et mine de rien, si j'avais pas regardé sur l'extérieur, j'aurais pas pu voir tout ça dans moi. Enfin, moi, je fonctionne comme ça, quoi. Donc ça veut dire que les satanistes, ceux qui dirigent le monde avec l'argent, etc., ceux qui veulent le pouvoir, du coup, je l'ai aussi dans moi. Mon introjecte masculin, il veut le pouvoir. La petite peste, elle veut le pouvoir. Et j'allais dire, il serait prêt à tout pour l'avoir, mais pas à tout, non. Mais quand même à des trucs. Mais il y a quand même, ils ont quand même des valeurs et ça va être mesuré. Ils essayent d'arnaquer proprement. C'est ça. Enfin bon, allez, je vais arrêter ma vidéo parce que sinon ça va faire long. J'en profite du coup pour remercier tout le monde d'être là, alors que ça fait super longtemps qu'on n'est pas venu, enfin qu'on n'a pas fait de vidéo, de remercier aussi toutes les nouvelles personnes qui nous suivent et qui nous soutiennent, remercier aussi les 2 personnes, c'est mon réveil qui sonne parce que c'est l'heure de mon exercice de respiration. On se fait des penses bêtes comme on peut, hein. Donc je voulais dire merci aux 2 personnes qui nous ont donné un don sur Tipeee. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Que du coup jusque là on pouvait pas trop répondre aux commentaires parce que le PC il est en vrac et il y a plein de lettres qui marchent pas, donc il manque des mots, il manque des lettres et je peux pas écrire les mots. Et sur mon téléphone il était trop vieux. Mais là je viens de pouvoir faire une bidouille sur mon téléphone et je peux répondre aux commentaires normalement.
Mais c'est pareil, je suis pas tellement prévenue que j'ai un commentaire, enfin voilà quoi, j'ai du matériel trop vieux. Mais vu que le personnage ne fait rien de lui-même, ce qui doit se faire, se fait. Et aujourd'hui, on est le 27 juillet, et je sais pas, il y a des parts qui me disaient qu'il devait se passer quelque chose aujourd'hui, de bien, enfin de choquant, mais de bien. Et bah, pour l'instant, il s'est rien passé, et si ce n'est que bah voilà, moi je suis contente d'avoir la joie, ça fait 2 jours là que je me sens bien, et c'est cool. Et je souhaite à tous de trouver la joie, quoi, vraiment, c'est important. Force à tous, à plus!